Les Instagram, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Petit live ce matin, rendez-vous en banque. On va parler banque. Ce matin, on a rendez-vous à 10 h avec Women Invest. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. J'espère que vous allez bien. Salut à tous ceux qui se connectent. Salut, je vois pas très bien d'ici, putain j'ai vieilli les gars. Imobab, salut Snake, salut à tous qui vous connectez tranquillement. Voilà, vous êtes déjà de 15, 17 les gars, vous dormez derrière le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Mettez-moi des petites cœurs si vous m'entendez bien, si le son est bon. Voilà, 21 personnes. Qu'est-ce que je kifferais vous avoir en face de moi. On est à la machine à café, on prend tous un café, on discute immobilier, le kiff, bien entendu. Voilà, mettez-moi des cœurs, merci pour tous les cœurs qui arrivent, pour tous ceux qui m'entendent. Rendez-vous banque ce matin. Je viens de déposer les filles au périscolaire et on a rendez-vous à 10 h. Donc là, c'est direction le café car il est 8 h 36. Ma petite sœur qui est là, salut à ma petite sœur. Salut Gigi, salut mon petit Rémi également qui est là, qui représente le sud. Mathieu, yes, que je retrouve à Marseille. Bienvenue à toi Mathieu, salut Michael Judaïque, salut à vous tous, 26, putain, les gars, vous êtes au taquet ce matin, hein. Maman épanouie, bienvenue, salut mon Jérôme, l'indépendante 3.0, bienvenue à vous tous. Rendez-vous ce matin à la banque, vous le savez, la banque ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine de Women Invest. Maintenant, on voudrait vraiment faire affaire avec cette banque. Donc on se déplace ce matin et on a pas mal de choses à lui donner en échange. Et c'est ça dont je vais vous parler ce matin sur ce live. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la banque pour que la banque décide de vous choisir? Vous le savez aujourd'hui, salut ma petite Katia. Vous le savez aujourd'hui, les banques prêtent avec des conditions qui sont de plus en plus strictes, de plus en plus draconiennes. Il n'est pas question de dire ouais, c'est bon, je suis à 20% d'endettement, c'est bon, je suis à 40% d'endettement, mais j'ai un reste à vivre à 10 000 balles par mois, donc c'est sûr, on va me suivre. La banque est un petit peu plus précise dans son jugement de valeur. Il va donc falloir user de stratagèmes et lui proposer des produits qui, 1, vont la sécuriser, 2, vont faire en sorte que vous devenez le client principal de la banque. Ce que cherche aujourd'hui une banque, c'est que vous soyez son client principal. La banque perd du temps à ouvrir des comptes à ceux qui voudraient simplement avoir un crédit. La banque perd du temps à des gens qui ne souhaitent pas placer de l'épargne chez eux. La banque perd du temps à ceux qui ne souhaitent pas prendre des produits BNB, des cartes bleues, des assurances vie, etc. chez eux. Il va donc falloir user de stratagèmes pour faire comprendre que la banque a tout intérêt à vous choisir comme client ou comme cliente. C'est important. Qu'est-ce qui fait que la banque vous choisirait? Seulement si vous êtes capable de la rassurer, si vous êtes capable de la faire travailler dans le temps. On sait comment les banques gagnent de l'argent, vous le savez, on est au mois de janvier, vous avez tous reçu vos relevés bancaires annuels avec dessus l'intégralité des frais. Frais de tenue de compte, frais de découvert pour certains, frais de cotisation esprit bouquet liberté, frais de carte bleue, frais en tout genre. Donc les banques gagnent de l'argent quand vous faites des transactions, quand vous faites des mouvements, bref, quand vous êtes un vrai client de la banque. Salut Hassen qui nous dit j'ai pas de son. Alors dites-moi dans les commentaires si le son est bon pour vous. Vous me dites son ok, si c'est juste un problème pour Hassen ou si c'est pour tout le monde. Salut Johan, salut Chris, salut bien débuté, salut à vous tous Immobilion, bienvenue sur ce live. Ce matin, on a donc rendez-vous à 10 h pour nous qui demandons aujourd'hui un crédit. Alors l'avantage que l'on a, c'est que la somme que l'on demande en crédit, on l'a en épargne à côté. Ce qui veut dire qu'on demande à une banque de nous prêter l'argent qu'on a déjà sur nos comptes. Donc c'est vrai que ça commence à être une petite révolution pour moi parce que vous le savez, je le dis souvent, si vous démarrez de zéro, vous avez de la chance, j'ai démarré à découvert. C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai tellement eu à des moments de ma vie peu de pognon que maintenant arriver en banque et de dire j'ai besoin de temps mais j'ai déjà tant sur le compte, c'est hyper voilà, c'est une petite force sur laquelle j'aime m'appuyer et dire bah si vous ne me prêtez pas de toute façon j'ai déjà l'argent, donc le projet il est fait. Donc première chose, c'est que pour acheter notre bien immobilier, on va créer une SCI, hein, Société Civile Immobilière. Des SCI, on en a déjà plusieurs. Nos SCI sont dirigées par la nouvelle holding qu'on vient de créer. Hein. La holding, on l'a créée le 31 décembre, donc elle n'a même pas un mois. Ce qui veut dire que cette holding qu'on a créée, on n'a pas encore le compte en banque. On n'a pas encore la banque. Donc là, on arrive en banque ce matin, on va avoir besoin
d'un compte en banque pour la nouvelle SCI qu'on crée. On va avoir besoin d'un compte en banque pour la holding qu'on est en train de mettre en place. Et comme dans le bien immobilier, dans ce qu'on achète, il y a un local dans lequel on va domicilier une entreprise qu'on est en train de créer, ce qui veut dire qu'on a affaire à un conseiller professionnel à la banque. Et là, c'est important que vous ne vous trompiez pas dans l'interlocuteur, car l'interlocuteur fait la différence à la banque. Si vous achetez un immeuble avec une partie locale professionnelle et que vous allez voir un conseiller particulier, ça va être très compliqué, à moins qu'il soit au moins directeur adjoint de la banque, de façon à ce qu'il puisse bien refaire monter les informations. Parce que ce qui est important, c'est que si vous avez un interlocuteur à la banque, de lui donner le maximum d'informations pour qu'il sache les faire remonter. Donc la première chose, c'est qu'on va avoir besoin d'un compte en banque pour la SCI. La deuxième, pour la holding. La troisième, pour la société qu'on est en train de créer. Dans une holding, il y a beaucoup de rentrées, normalement peu de sorties dans une SCI, pardon. Dans une holding, par contre, il y a beaucoup de mouvements. Et dans la société qu'on est en train de créer, il va y avoir également beaucoup de mouvements. Ce qui veut dire carte bleue, chéquier, on va avoir beaucoup de trésors, donc il y aura un petit peu d'intérêt à terme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de faire fonctionner les comptes, on va avoir besoin de tirer de l'argent, on va avoir besoin de déposer, que ce soit en espèces, en chèques, bref. Il va y avoir des mouvements, il va y avoir des virements, c'est pas, mais des virements aussi à l'étranger, donc des frais qui vont du coup intéresser les banques. D'ailleurs, j'ai eu la banque au téléphone qui me dit aujourd'hui, de toute façon, alors là je vous parle du Crédit Lyonnais. L'idée c'est que si vous achetez un local pour pouvoir le louer, si la banque n'a pas le compte de l'entreprise qui loue le local, elle ne vous financera pas le local. Voilà, c'est très clair, c'est net. Quand on leur a dit, on a également un local à faire financer dans lequel on va mettre nos bureaux d'entreprise, la réponse était ok, donc vous nous donnez les comptes de la SCI avec le local, vous nous donnez également les comptes pour votre entreprise. La règle, elle est claire, elle est nette, ils ne s'engagent pas à financer les murs et après vous mettez n'importe qui dans le local et ils ne touchent rien, ils veulent la totalité. Alors après, il faut aussi jouer le jeu, clairement, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous passer des banques, c'est pas possible, c'est eux qui ont le pognon. Si on vous donne 1 million d'euros, 1 million d'euros, vous achetez 20 appartements à 500 € par mois, ça vous fait 10 000 € de rentrée locative. 1 million sur 20 ans, c'est 6 600 € par mois. Vous faites 3 400 bruts de cash flow. Avec 3 400, vous vivez bien. Donc ce qui veut dire que vous avez besoin d'1 million de capital pour faire 3 400 € par mois. Le deal, il est simple. Comment on fait pour avoir 1 million? Eh bien, on va voir 5 banques et on lève 200 000 € à chaque fois. 5 fois 200, 1 million. Vous avez 1 million de patrimoine, vous avez 3 600 € tous les mois sur votre compte si tout est loué. Elle est pas belle la vie? Donc vous ne pouvez pas vous passer des banques pour pouvoir vous développer. Maintenant, pour ces banques, ce qu'il faut, c'est trouver le deal, trouver ce moyen de les séduire. Donc ce moyen de les séduire, je vous l'ai dit, ça passe par le fait d'ouvrir des comptes. Donc si vous créez une SCI, il y a un compte à ouvrir. Si vous avez une holding, il y a un compte à ouvrir. Si vous créez une petite entreprise, ça peut être pour certains d'entre vous une entreprise de dropshipping. Ça peut être une entreprise de conseil, de consulting, une entreprise de prestation. Donc ça peut être une entreprise sur laquelle vous aurez besoin d'un compte en banque avec une carte bleue, ok. Et ça rassure la banque parce que vous prenez du produit comme ça pour la banque. Donc 1, compte de SCI, 2, compte de holding, 3, compte de société. Alors j'aurais pu dire compte de société pour la holding, car la holding est une SC, donc cette SC est une société. Alors on n'a pas monté la holding en SAS, c'est un peu plus technique. On a préféré la SC, je pourrais vous l'expliquer sur un prochain live. Alors Nico, possible de mettre le live en replay? Oui, je le mettrai en replay avec grand plaisir. Dites-moi si vous avez des questions, si vous êtes actuellement également dans le choix de la banque et dans l'obtention de votre prêt. Alors j'avais fait un petit sondage la fois dernière en disant où en êtes-vous? Est-ce que actuellement vous cherchez une affaire? Est-ce que vous êtes en train de chercher un dossier bancaire? Et j'avais eu des réponses du genre non, déjà fait. C'est bon, dossier bancaire déjà fait, je veux plus d'infos, c'est fini. Je suis en train de vous dire qu'il vous faut soulever 5 fois 200 000 pour faire 3 600 balles par mois. 3 600 balles par mois, on est bien d'accord que pour le commun des mortels, c'est beaucoup d'argent. Moi, vous m'auriez donné 3 600 € quand j'ai démarré, mais j'aurais dit c'est bon, ma vie elle est faite. Quand vous commencez à avancer dans la vie
Et quand vous commencez à avoir des plaisirs, vous vous rendez compte que 3 600 € par mois, c'est pas l'objectif final que vous pouvez vous fixer. C'est pas possible. Parce que si vous partez, je vais vous dire une bêtise, hein, normalement on doit partir au Mexique. Ça fait 3 fois qu'on reporte. On devait partir en octobre, puis en janvier, maintenant c'est en mars. Bon, le Mexique pour une semaine. Si vous voulez faire 2-3 belles villas pendant votre semaine, parce que nous on aime bien changer, au bas mot, on est à 3 4 000 €. Donc ça veut dire que vos 3 600 € de salaire, aïe, ils sont déjà partis. Vous n'avez pas encore payé votre résidence principale, vous n'avez pas payé votre bagnole si vous l'avez à crédit, vous n'avez pas payé votre bouffe, vous n'avez pas besoin de payer, vous n'avez pas payé votre mutuelle, vos fringues, etc., etc., etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais Laurent, on vit par rapport à nos moyens. C'est-à-dire que si on gagne 3 600 € par mois, on va pas au Mexique. Ah bah moi j'ai envie de te dire le contraire. C'est parce que tu gagnes 3 600 € par mois et que tu peux pas partir au Mexique que du coup tu dois gagner plus. Ok? Donc l'idée c'est de faire en sorte de toujours avoir ces banquiers, ces conseillers bancaires sous la main de façon à pouvoir toujours demander des lignes de crédit. C'est important. J'ai pas calculé mon taux d'endettement, mais on doit être peut-être à 160 ou 200%. Mais parce qu'on a un reste à vivre qui est conséquent. Parce qu'en face, on a une contrepartie. Parce que quand vous allez à la banque, pour le commun des mortels, encore une fois, si demain vous parlez avec quelqu'un qui a acheté une résidence principale et qui à côté a acheté un appartement, okay, il va vous dire, moi je gagne 2000 balles par mois, 30%, bah, on m'a autorisé 600, j'ai acheté ma résidence principale, et puis à côté, comme j'avais encore un bon reste à vivre, c'est-à-dire 2000 moins 600, 1400, ils m'ont autorisé un petit crédit à 300 balles par mois, donc j'ai acheté un appartement à 80 000 € sur 20 ans. Et donc là maintenant, je suis bloqué, c'est fini pour moi, je suis tranquille pour 15 ans, pour 20 ans. Et vous, vous allez le voir en lui disant, bah moi j'ai aujourd'hui 2 immeubles, j'ai aujourd'hui un appartement, j'ai aujourd'hui une maison, j'ai aujourd'hui 3 places de parking, j'ai aujourd'hui un local. Bon, il va vous dire, mais attends Coco, c'est pas possible, comment tu fais? Moi j'ai été à la banque et la banque m'a dit que j'étais au maximum. Alors ta banque t'a dit que tu étais au maximum, t'as qu'une banque, donc tu sais que des banques il en existe plein, pourquoi tu vas pas en avoir une deuxième? Première option. Ah c'est vrai, j'avais pas pensé. Bah ouais, tu vas voir la deuxième, tu mets ta banque principale en concurrence, tu dis que la deuxième veut te reprendre, t'inquiète pas que le troisième bien, ils vont te le financer tout de suite si ta situation est la même que sur les 2 premiers. Deuxième chose, quand tu as acheté ton appartement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai acheté un appartement à 300 balles par mois, le loyer il est à 320, une fois que j'ai payé mes taxes, la copro, mes PNO, etc., je suis sur un effort d'épargne d'à peine 70 balles par mois. Donc c'est cool, dans 20 ans, j'ai un appartement qui vaudra 100 000 au lieu de 80 000, vu l'augmentation de l'immobilier sur 20 ans, et donc bah, du coup j'aurai 100 000 de patrimoine. Ok Coco, maintenant, la différence, c'est que moi, j'ai acheté sur mon premier bien un immeuble. Okay, sur le fait que j'ai beaucoup moins de risques, que mon locataire ne me paye pas, sur le fait que comme j'ai 3 appartements au lieu d'un, eh ben, je fais un cash flow au lieu d'avoir un effort d'épargne. Et là, vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir aller les chercher un par un les biens. Pourquoi on arrive chaque année? 2019, on achète 17 appartements. L'année dernière, en 2020, on ne devait pas acheter, on en a acheté 4 ou 5. L'opération, vous savez, qui est en bord de mer, à Cailleuse-sur-Mer, avec le local en bas, le Crédit Agricole. Là, cette année, on a signé et on devrait passer chez le notaire début avril, ok, pour un nouveau bien immobilier. Pourquoi ça continue? Pourquoi ça enchaîne? Pourquoi on a toujours cette capacité à pouvoir aller chercher des fonds? Alors, la banque nous dit la même chose que vous. Hein. À chaque fois qu'ils nous financent, la banque, c'est oh, par contre, là, c'est le dernier, hein, monsieur Boutillier. Hein, là, c'est le dernier. Après, on ne peut plus vous suivre. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais comme on a 9 banques, c'était le dernier il y a 5 ans pour la dernière banque qu'on a été voir. Et en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé sur le compte? Le cash flow, il est rentré tous les mois, 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 tous les mois. Là, on a un appartement qui est en bord de mer, à Mers-les-Bains, à côté du Tréport. Il est loué. Ce mois-ci, il nous fait 1000 balles de cash flow. 1000 balles. On est au mois de janvier. C'est pourri. Couvre-feu, confinement pour certains. Bref, 1000 balles de cash flow sur ce mois-ci. On en a 3 comme ça, Mers-les-Bains. Regardez ce qui rentre. Vous allez voir la banque, au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, vous lui dites vous vouliez plus me suivre. La banque vous dit ouais mais attendez, je voulais plus vous suivre, mais la règle du jeu a changé. Maintenant vous avez du cash sur le compte, on se rend compte que les appartements sont loués, on se rend compte que ça tient la route, on peut vous financer, on a une ligne de crédit pour vous à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Et du coup vous continuez. Vous continuez à avancer. Tout comme la règle peut changer quand la banque vous dit allez-y, cherchez un bien, il n'y a pas de souci, je vous suis. Moi, vous êtes combien de personnes à venir me voir, que ce soit sur les séminaires ou que ce soit sur Instagram, en me disant Laurent, j'ai vu avec ma banque, j'ai une ligne,
elle est prête à me suivre à 120 000 euros. Elle m'a dit ok à 120 000. Elle n'a pas vu de projet, elle n'a rien vu, mais par rapport à ce que je gagne, 120 000. Et ça, c'était au mois de septembre. Ok. Et depuis, vous avez tapé un petit découvert à Noël, vous avez eu un petit souci sur la carte bleue, vous avez dépensé un peu d'argent sur les soldes, machin, etc. Là, vous rentrez à bien à 110 000, vous êtes confiant, vous arrivez en banque. Maintenant, la banque, elle arrive, elle va dire ok, 110 000, c'est quoi le bien? Bah, c'est un bien qui est pas mal parce qu'il s'autofinance à peu près. J'ai 1000 euros de rentrée locative, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc elle va prendre 70%, 700 euros. 700 euros, vous demandez 110 000, 110 000, c'est à peu près 600 euros par mois sur 20 ans. Elle va dire écoutez, vu la situation géographique du bien, vu ce qu'il va vous rapporter par rapport à vos charges, moi sur ce bien je vous suis pas. Vous allez dire mais attendez, vous m'aviez dit 120. Non mais moi je vous avais fait une estimation plus ou moins 120 au mois de septembre. Là les conditions ont changé, au 1er janvier on a changé de directeur, les objectifs sont différents, je vous suis pas. Ok, donc rien n'est gravé dans le marge, rien n'est figé, et encore une fois, je vais vous le dire, chaque situation est différente, tout se négocie. Je vais faire un petit parallèle pendant 30 secondes, ça va pas aller plus loin, vous allez tout comprendre. Vous savez qu'aujourd'hui on est en train de diviser une auberge en 9 appartements, donc ça veut dire que j'ai fait venir Enedis. Enedis, il a fallu les faire venir. Pour diviser une auberge en 9 appartements, vous ne devez pas, quand vous alimentez un bien, passer par un autre bien. Vous n'avez pas le droit de passer un fourreau qui va de l'appartement A à l'appartement B, c'est interdit. Donc vous devez tout enterrer. Vous devez, donc vous m'avez vu faire quelques tranchées pour le béton, etc. Sur un appartement, je ne peux pas faire autrement que de passer d'un appartement à l'autre. Enedis est venu hier et m'a dit, écoutez, on ne peut pas faire autrement. Du coup, on vous l'accepte. Parce que j'ai négocié pendant 15 jours. J'ai négocié pendant 15 jours le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement, par A plus B. Autre exemple, un autre exemple qui est très important. On est en train d'acheter un local sur lequel, du coup, on va devoir se mettre en conformité avec le PMR. Vous savez, les personnes à mobilité réduite. Quand vous entrez dans un local, vous devez pouvoir entrer avec un siège roulant. Il faut donc une rampe. Dans le local que l'on a, c'est pas possible de faire une rampe en ciment parce que ça coûte 3500 balles. Alors qu'une rampe qui se déplie, ça vaut moins de 1000 balles. Et pour le nombre de sièges roulants qu'on va faire venir, je pense que c'est beaucoup plus adapté d'avoir sur la voie publique quelque chose qui est démontable que de quelque chose de permanent, qui pourrait mettre en danger la vie du piéton. Il a fallu que je prouve, parce qu'il y avait des caves en dessous l'immeuble, que l'on ne pouvait pas réaliser les travaux et qu'on mettait en péril la solidité de l'immeuble. Ça a été compris et du coup on a eu la possibilité de pouvoir le faire avec de l'escamotable, c'est-à-dire du précaire. Tout se négocie, tout est question de personnes que vous avez en face de vous, tout est question de persuasion. Donc encore une fois, je vous le dis, la banque, le dossier bancaire sera dans toute votre vie pourvu que vous soyez des investisseurs, bien entendu, parce que si vous n'avez rien acheté et vous n'avez pas besoin des banques, hein, forcément, vous aurez toujours besoin d'aller négocier, tout le temps, en banque. Les gens qui ont les sous sont la banque, les organismes bancaires. Vous faites rien sans. Suivez les parcours de tous les grands industriels. Suivez les parcours de tous les entrepreneurs. Ils ont toujours eu, à un moment de leur vie, besoin de la banque. Regardez quelqu'un que j'admire énormément qui s'appelle Bernard Tapie. Les problèmes qu'il a eu avec le Crédit Lyonnais. Mais à la base, il a eu besoin du Crédit Lyonnais pour pouvoir se développer. Il a eu besoin du Crédit Lyonnais pour vendre, soi-disant, parce qu'à l'époque c'était permis, ils avaient la capacité de pouvoir vendre. Il avait besoin d'un tiers pour pouvoir se développer. C'est exactement la même chose pour vous, c'est exactement la même chose pour moi. J'ai aujourd'hui l'enveloppe qui me permet d'acheter le bien. Mais cette enveloppe représente une partie de mon épargne. Pourquoi je vais devoir me dépouiller? Il faut absolument que j'achète par l'opération de la banque pour que mon locataire me rembourse ce que la banque m'a prêté. Ainsi de suite, mon épargne va continuer à grossir, mon capital et mon patrimoine vont continuer à grossir de fait, et je peux me développer. Et je peux, comme ça, commencer à monter de projet en projet, en projet, en projet. Ok? Parce que vous êtes aussi nombreux à me dire, Laurent, moi je voudrais taper fort. Tu dis 1 million, il suffit d'avoir 1 million pour avoir 3006, et ben je vais acheter 1 million. Les gars, ça se passe pas comme ça. Quand vous êtes au feu rouge et que vous êtes avec votre bagnole, vous pouvez pas commencer en 5e vitesse. Pourquoi? Parce que la bagnole, elle va caler. Si vous mettez la 5e vitesse et que vous accélérez comme un porc, il y aura trop de couples, ça va caler à un moment donné, ça va caler, c'est pas étudié pour. Il faut commencer par la première vitesse. Dans l'immobilier, c'est pareil. Vous avez besoin de vous rassurer vous avez besoin de rassurer votre femme, vos parents, l'entourage proche. Et après, vous avez besoin de rassurer les gens qui sont tout autour.
Une fois que vous avez la confiance de tout le monde, alors vous vous sentirez mieux, vous pouvez partir sur un deuxième bien. Moi, je pense qu'un premier bien, entre 100 et 150 000, c'est très bien pour se faire les dents. C'est très bien pour se faire la main. N'allez pas chercher des trucs complètement fous, vous allez vous dégoûter, vous n'allez pas y arriver. Nous, aujourd'hui, on est sur des biens à 400, 500 000. Ok? Et je me sens super à l'aise. Donc ça veut dire que du coup, bah, j'y arrive. Et les gens qui sont autour de moi, ils sont confiants. Parce que même les artisans qui viennent sur mon chantier aujourd'hui disent, bon bah c'est bon, c'est Laurent. Donc il nous a dit, on fait ça, 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 et ben on peut y aller. Il n'y a pas de souci. Mais cette confiance, elle s'acquiert. Cette confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure du temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire, allez, je pars pleine bourre, immobilier, c'est comme si demain vous vouliez une entreprise. Vous vous dites, ok, moi je vais créer une usine, je vais prendre 500 employés. Je vais prendre un crédit à 350 000 balles pour des machines, un crédit à 350 000 balles pour des matières premières et je vais tout transformer et c'est parti, je suis sur un investissement à 1,5 million. Ça n'existe nulle part, ça. Nulle part, ça n'existe. Si ça existe dans votre tête, c'est que vous êtes encore trop jeune ou encore trop gamin pour comprendre les choses. Donc allez-y étape par étape. Pourquoi quand on a son permis, on commence par une bagnole pourrie? Parce qu'on ne sait pas conduire. Parce qu'on ne sait pas conduire. Et que si tu la fous en l'air, eh ben un pare-choc de 206, ça vaut moins cher qu'un pare-choc d'Aventador. On est d'accord, ok? Donc clairement, l'idée, c'est de commencer par le début. L'idée, c'est d'être convaincu pour devenir convaincant. L'idée, c'est de ne pas lâcher les personnes qui peuvent vous faire vous développer. Sachez que si vous avez 1, 2, 3 conseillers bancaires dans votre poche, vous allez vous développer beaucoup plus vite que si vous n'avez aucun contact dans la banque. Et si vous n'avez aucun contact en banque aujourd'hui, dites-vous que c'était ma situation il y a plus de 20 ans. On démarre tous de la même chose. Je suis pas né et mon père et ma mère m'ont dit tiens, je te présente le DA du Crédit Agricole, tiens, ça c'est le DA de la Barclays, tiens, ça c'est le DA de la Banque Rothschild, tiens, ça c'est le DA de Cheval Blanc Patrimoine, tiens, ça c'est... Jamais, personne. J'ai démarré avec un compte avec des francs à la BNP et à la fin, on allait voir et tu avais 3,50 francs d'intérêt. Et tu fermais ta gueule. Ok? Et le directeur, tu pouvais pas le rencontrer parce que bah, tu n'avais pas un coffre-fort, parce que tu n'avais pas une carte qui nécessitait que tu puisses le rencontrer, parce que tu n'avais pas de placement, tu n'avais pas d'assurance vie, tu n'avais rien de tout ça. Et au fur et à mesure que tu prends des produits et au fur et à mesure que ton capital il augmente, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des produits, c'est pas parce que tu as une assurance vie, si tu as 200 balles sur une assurance vie, le directeur ne va pas te recevoir. Okay. Par contre, si effectivement tu as besoin de placer un peu de rond parce que tu as touché de l'argent, etc., bon, on peut imaginer avoir un produit. Vous savez que les banques s'adaptent pour les mauvais clients, mais les banques s'adaptent pour les bons clients. Je vais vous dire une chose. Demain, vous avez besoin de placer 700 000 euros. Ok, 700 000. Vous dites à la banque, j'ai besoin de placer 700 000. La banque va vous dire, bah écoutez, nous aujourd'hui on peut vous proposer des SCPI, on peut vous proposer un petit peu de NuPro de façon à payer le bien un petit peu moins cher et dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, pouvoir être propriétaire et récupérer la pleine propriété. Ils vont vous dire, on peut vous proposer un petit peu de produits également avec une volatilité faible. Vous avez 700 000 balles. Demain, vous arrivez en banque. Vous avez 7 millions. On a déplacé la virgule que daron. Hein. Vous dites, voilà, moi j'ai 7 millions à placer. Je ne vous demande pas de défiscalisation à travers du Cellier, du Madelin, du Malraux, ce que vous voulez. Je ne vous demande pas de placement à travers des SCPI. Je ne vous demande pas de diviser la pleine propriété pour acheter le bien, etc. Non. Moi, je veux un placement, madame, qui me rapporte 6% minimum par an. Et je vous place 7 millions. Alors 6% c'est peut-être un peu faible, hein, mais je prends des chiffres. Ce que je veux vous dire, c'est que la banque va vous mettre à disposition, va vous fabriquer un produit qui vous rapporte tant. Elle accepte le deal ou elle ne l'accepte pas. Mais vous êtes en force de proposer ce que vous voulez. Vous apportez 7 millions. Vous êtes en force. Et la banque va vous construire un produit qui correspond à ce que vous voulez placer. Et cette fois-ci, je peux vous dire que le directeur d'agence, le directeur de secteur, le directeur, vous les rencontrez, hein, ils viennent, ils se déplacent, il n'y a pas de souci. Hein. Pour 7 millions, ils se déplacent, hein, ils peuvent faire le déplacement. Alors que si vous venez pour placer 7 euros, il n'y a personne qui vient vers vous. Ok? Donc encore une fois, n'oubliez pas que les organismes bancaires vont vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez faire. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans votre business. Si vous avez des bons conseillers en bancaire, vous pouvez avancer. Moi, je vais vous dire, une fois, j'avais une entreprise
Et j'avais besoin de beaucoup de fonds parce qu'avec mon fournisseur, j'avais la possibilité d'avoir un escompte de 3%. Qu'est-ce que c'est qu'un escompte? C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, par exemple, moi j'étais chauffagiste et j'achetais des chaudières. Et le fournisseur, il me dit, la chaudière, on te la vend 1000 € par exemple. Ok, on prend des chiffres simples. On te la vend 1000 €, mais si tu nous achètes 20 chaudières et que tu payes tout de suite, on te fait 5% de remise supplémentaire et on te fait un escompte de 3%. Comme tu payes tout de suite, eh ben on te déduit la facture de 3%. Ok? Parce que quand vous payez tout de suite et que vous n'attendez pas les conditions à 15 jours, 30 jours, 45 jours, vous créez de la trésor pour le fabricant. Donc, du coup, vous achetez pour 20 chaudières à 1000 balles, ça vous fait 20 000. Au lieu de les payer 20 000, vous allez les toucher 5% moins cher et 3% d'escompte. Ça vous fait 8% de remise si tout de suite vous achetez 20 chaudières. Donc, vous pouvez très bien aller voir votre banque et dire voilà, j'ai besoin de facilité de caisse de façon à ce mois-ci m'acheter 20 000, c'est-à-dire que mon compte va passer sous les 20 000 et je ne veux pas être pénalisé au point d'avoir mon compte bloqué ou d'avoir d'agio. Et ensuite, forcément, comme ils sont déjà vendus, je vais récupérer l'argent. Si vous allez voir votre conseiller bancaire, vous avez la capacité de pouvoir mettre en place ce genre d'autorisation. Et de l'autre côté, auprès de votre fournisseur, vous avez gagné 8% sur vos 20 000. 8% de 20 000, c'est 1006. Vous n'en aurez jamais pour 1600 € de frais si vous avez une autorisation à 20 000 en tant qu'entrepreneur avec votre banque. Vous me suivez? C'est important de comprendre. C'est ce qui fait toute la différence entre un bon gestionnaire et un mauvais gestionnaire. Vous savez, aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne sont pas des gens qui vendent beaucoup. Ou pas que. Si vous vendez beaucoup et que vous confondez chiffre d'affaires et bénéfices, vous vendez beaucoup et vous tombez d'un coup. Si par contre, vous êtes un bon gestionnaire, à savoir que vous négociez bien vos prix, vous dirigez bien vos employés avec des bons plannings et que vous avez au moins 2 banques en tant qu'entrepreneur sur lesquelles vous avez négocié des produits qui sont adaptés, auquel cas votre entreprise va perdurer. Et dans le temps, vous allez continuer à faire grossir votre trésorerie. Et vous le savez, on prête à ceux qui ont de l'argent, je veux dire, c'est normal. Vous, demain, imaginez que vous soyez la banque. Demain, vous avez de l'argent. Vous devez le prêter. À qui vous allez le prêter? Au tocard qui veut acheter un LMNP, qui n'est pas capable de vous expliquer la différence entre un rendement et un cash flow? Ou à la personne qui a déjà une antériorité qui vous a prouvé par un bilan, 2 bilans, 3 bilans, que son EBE est bon, que son autosuffisance elle est basse, à qui vous allez prêter? Vous allez prêter forcément à la deuxième personne, celle qui est gestionnaire dans l'âme. Donc clairement, l'idée, c'est d'avoir plusieurs conseillers, plusieurs organismes, d'accord, et de les faire travailler un par un. Et vous avancez comme ça. Vous achetez un immeuble avec le premier, vous faites du cash. Vous achetez un immeuble avec le deuxième, vous faites du cash. Vous faites un immeuble avec le troisième, puis un local, un entrepôt. Okay. Après, vous pouvez arbitrer. Arbitrer, c'est quoi? Arbitrer, c'est vendre. Okay. C'est-à-dire que demain, vous vous dites, ok, dans notre cas, nous, on va prendre un exemple, je vais prendre le mien. Vous allez bien comprendre. On a acheté une auberge, 195 000 €. J'ai demandé 200 000 € pour faire les travaux. Ça nous revient à 380 000 €. Je vais être un peu court sur les travaux parce qu'avec le Covid, du coup, j'ai dû décaler. Ça m'a coûté un petit peu plus cher. Il va me manquer 50 000 balles. Donc l'opération va me coûter 450 000. On prend des bons chiffres. On a 9 appartements pour 450 000 €. Les 9 appartements vont nous rapporter entre 5 000 et 5 500 € par mois. On a un crédit aujourd'hui à 1 860 € par mois. Donc, au niveau de l'arbitrage, maintenant, le bien, 9 appartements, a été évalué à 1 million d'euros. Donc, il me revient à 450 000, il vaut 1 million sur le marché. Le deal, c'est soit je prends 5 500, moins 2 000, on va dire, hein, le crédit plus quelques petites charges, soit 3 500 € de cash flow par mois, ou alors je décide de vendre pour faire 1 million moins mes 450, moins mes impôts, il me reste à peu près 350 000 € sur mon compte en banque. Donc soit je prends 3 500 € par mois dès le premier mois, soit je prends 350 000 € maintenant qui vont me permettre d'aller à la banque, acheter un nouveau bien, mais sans les mettre dans le crédit. C'est-à-dire que je vais dire, bah moi j'ai 350 000 € sur mon compte, j'ai besoin de 350 000.
Les 350 000 que j'ai levés à la banque, ils vont me permettre de trouver un immeuble qui à 10% va me sortir 3 500 € de loyer, pas de cash, hein, de loyer, peut-être 1 200 € de cash flow, et j'ai toujours mes 350 sur un compte qui, en partie placé, va me rapporter entre 4 et 6% par an. Donc du coup, dans l'opération, j'ai soit 3 500 € de cash flow par mois, soit 350 000 sur un compte avec un nouvel immeuble qui me donne entre 1 000 et 1 200 € de cash flow. Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser quand vous voulez vous développer dans l'immobilier. Et c'est ce qui va faire la différence entre vous et un mec qui se pose pas de questions. Un mec qui se dit « Ouais, bon bah moi de toute façon j'achète, oh je suis au maximum de ma capacité, bah j'arrête. » Voilà. Là vous faites la différence. Et quand on entend des questions du genre « Comment vous faites pour continuer à investir ?», la question c'est pas comment vous faites pour continuer à investir. La question c'est quelles sont les réflexions que vous mettez en place pour continuer à être bankable. Parce que quand vous allez voir une banque et que vous avez un peu de cash, que vous avez un peu de placement, que vous avez un petit peu d'immobilier et que ça commence à se payer et que vous capitalisez, vous devenez un profil qui était très risqué sur le papier à un profil de bon père de famille. Et pour la banque, un profil de bon père de famille, c'est comme pour un assureur, hein. Excusez-moi. Hein. Mais si vous voulez assurer un Hummer et que vous avez 45 ans et que vous avez du bonus et que vous avez 20 ans et que vous êtes jeune permis, la probabilité que vous soyez assuré, elle n'est pas du tout la même. Hein. Et je ne parle pas du prix. Ok ? Donc c'est très important d'avoir ce profil. Et moi, je ne l'avais pas. Je vous dis ça parce que je ne l'avais pas. Parce que à l'époque, j'étais persuadé que si je gagnais beaucoup d'argent tous les mois, j'aurais beaucoup d'argent à la fin du mois. Or, c'est pas du tout ça. Parce que quand vous gagnez 10 000 balles par mois et que le soir, vous allez au casino et que vous mettez 5 000 sur le rouge et c'est noir, vous avez perdu 50% de ce que vous avez gagné. Alors, vous dites pas, je vais le gagner le mois prochain. Mais c'est compliqué psychologiquement de commencer chaque mois en vous disant que vous avez besoin de la paye de la fin du mois pour pouvoir être bien le mois d'après. Et je peux vous dire que quand vous basculez et que vous avez des matelas qui sont suffisamment gros pour démarrer chaque mois en vous disant que si vous n'avez pas d'argent à la fin du mois, vous avez quand même de quoi voir venir pendant plusieurs années, je peux vous dire que le stress mental que vous avez quand vous vous levez le matin pour aller bosser, il n'est plus là. Et ça, il change complètement votre vie. Il change. On pourra dire tout ce qu'on veut. Dès lors, vous avez suffisamment d'argent pour ne plus en avoir besoin, vous avez changé littéralement votre vie, vous avez gagné 10 ans. 10 ans de vie, parce que plus de stress. Et du coup, vous allez me dire, bah dans ces cas-là, ça sert à quoi d'aller gagner de l'argent? L'esprit du challenge. De quoi vous êtes capable? Quand vous avez des enfants, quand ils vous disent papa je t'aime ou maman je t'aime, c'est valorisant. Vous avez un sentiment de fierté, vous servez à quelque chose. Et bien pour l'argent c'est pareil. Quand vous avez de l'immobilier, quand vous avez des entreprises et que ça tourne, pourquoi vous continuez? Vous vous développez. Le challenge, je suis capable de, je suis fier de moi parce que, par exemple, moi je vais vous dire, on a une femme de ménage où sa vie c'est très compliqué, je ne vais pas vous la raconter. Elle travaille à mi-temps chez quelqu'un et elle nous fait donc des ménages en auto-entrepreneur chez nous. On lui donne à peu près, en moyenne, 500-600 balles par mois. J'ai aujourd'hui des locations courte durée que je pourrais repasser en location pérenne. Rien que parce que on lui donne 500-600 € par mois, c'est un sentiment de fierté. On participe à l'élaboration du bonheur de sa vie en quelque sorte. Parce que quand vous donnez 600 balles à quelqu'un qui en gagnait que 8 ou 900, vous lui donnez un tiers de salaire en plus par mois, vous participez à son bonheur, hein, je vais vous le dire. Et bien ça aujourd'hui c'est une fierté. C'est-à-dire que vous avez un vrai sentiment de servir à quelque chose. Vous dites, grâce à ce qu'on a mis en place avec Women Invest, on apporte une possibilité à quelqu'un qui est courageux de faire des ménages et en contrepartie de gagner de l'argent. C'est hyper valorisant quand même. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est hyper valorisant. Si demain, vous mettez en place une société de location de voitures et qu'il y a des gens qui peuvent se déplacer, un mec n'a pas de bagnole, sa femme va accoucher, il loue une voiture chez vous, il emmène sa femme en toute sécurité à l'hôpital et elle accouche, sentiment de fierté. Vous avez créé un concept, un business qui a permis à cette personne d'accoucher dans des bonnes conditions. C'est comme ça qu'il faut voir la vie, c'est comme ça qu'il faut voir les investissements. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, avec le patrimoine qu'on a avec Women Invest, on permet à des gens de construire leur famille, on permet à des gens de vivre, de se développer, même de divorcer sous nos toits.
des toits qu'on a mis en place. Bah ça c'est hyper valorisant. Là moi j'ai hier mon électricien qui m'a envoyé un SMS en me disant Laurent, pour la Saint-Valentin j'aimerais bien réserver un bel appartement, j'avais pensé à un des tiens en face de la mer, est-ce qu'il est disponible? Le mec qui va faire la Saint-Valentin, il veut un bel appartement, il veut une belle station, etc. Il va louer l'appartement et il kiffe. Et ben c'est un sentiment de fierté que vous ressentez, d'accord? Alors on n'oublie pas les ronds là-dessus, hein, attention, hein, on n'est pas des philanthropes, hein. On ne crée pas pour créer, hein. Moi j'adore l'argent, hein, clairement, hein. Je suis né, j'adore l'argent, j'aimerais toujours l'argent, mais par contre l'argent doit toujours passer derrière moi. C'est-à-dire que je fais en sorte que l'argent vienne à moi maintenant, plutôt que ce soit moi qui aille le chercher. J'ai pas envie d'être esclave de cette putain de monnaie, hein. Ok, ça c'est ce petit côté rébellion qu'on a, hein. Les entrepreneurs ils ont ça, hein. Le sentiment de maîtriser l'argent pour un entrepreneur c'est important. J'imagine que pour vous ça l'est aussi. Mais il ne faut pas basculer dans le je veux de l'argent, 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 hein. L'argent pour l'argent, ça fait rien. L'idée c'est de savoir ce que l'on peut faire avec. Si demain on me propose 10 000 € de plus par mois pour faire un job, travailler pour quelqu'un à plein temps, lui rendre des comptes, ça c'est important, hein. Lui rendre des comptes, expliquer là où vous êtes, ce que vous êtes, etc. Aujourd'hui je signe pas. Je signe pas parce que ma liberté ne vaut pas 10 000. Ma liberté, elle vaut beaucoup plus. Ma liberté, après ma santé, c'est ce qui vaut le plus. Ok? T'es en bonne santé, ça c'est la base. Hein, parce que si t'es pas bien, t'es plus là, c'est fini, on fait même pas de live. Hein, c'est terminé, on replie les gaules et on rentre à la baraque. Hein. La santé numéro 1. En 2, pour moi, c'est la liberté. Il n'y a pas plus riche qu'un homme qui est libre. Ou qu'une femme. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me regardes et que tu gagnes 20 000 € par mois et que tu dois arrêter ce live parce que tu as une réunion à 9h30, et ben pour moi, tu as moins d'argent que moi parce que moi, je suis libre. C'est-à-dire que là, j'ai rendez-vous en banque, je fais mon petit rendez-vous cet après-midi. Si j'ai envie d'aller sur mon chantier, j'y vais. Si j'ai pas envie, j'y vais pas. Parce que j'aime le challenge et parce que j'aime ça, je vais y aller parce que forcément, je mets en place des choses que j'aime. D'accord? Mais, je choisis toujours ce que je veux faire. Je choisis quand je démarre, je choisis quand je m'arrête. Et ça s'appelle la liberté et ça n'a pour moi aucune valeur. Ok? Aujourd'hui, je suis libre d'organiser des événements partout en France et je choisis le lieu. Prochain Imo Cash Day, c'est à Marseille, c'est moi qui ai choisi. Quand je dis moi, c'est avec Women Invest. Hein. On choisit toujours à deux. Attention, hein. Avec Women Invest, c'est 50-50. Elle fait tout ce que je fais pas, je fais tout ce qu'elle ne fait pas. 50-50. Il n'y a pas plus ou moins, c'est 50-50. D'ailleurs, cet été, vous verrez, si on a la possibilité de pouvoir le faire, on vous réserve une petite surprise. Avec quelqu'un qui est sur Instagram, on a l'intention d'organiser un événement. On a déjà plus ou moins tout choisi, mais on n'a rien réservé. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Mais ça, c'est cette liberté qui permet ça. Un peu les ronds aussi, hein, on va pas se mentir, hein, c'est cette liberté. Donc clairement, si vous avez la possibilité d'être en bonne santé, c'est tant mieux. Derrière, essayez de vous offrir la liberté. Moi, quand on me demandait c'était quoi mes objectifs, souvent c'était de travailler pour moi. Parce que me dire que je travaille pour moi fait que si ça marche, c'est grâce à moi. Si ça marche pas, c'est à cause de moi. Mais dans les deux cas, c'est moi. Et donc c'est pareil pour vous. Si vous aujourd'hui vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas bien, c'est à cause de vous. Hein. Déstressez tout de suite. Hein. Autorisez-vous le fait que vous ayez pu vous tromper. Quel est important? Vous naissez sans le savoir. L'important, c'est de mourir en prenant des bonnes décisions. Si vous naissez sans savoir, c'est pas grave. Si vous mourrez sans savoir, c'est de votre faute. Donc clairement, j'ai envie de vous dire, l'idée, c'est de driver votre vie en vous disant quels sont vos objectifs. Souvent, moi, je demande, et c'est marrant parce que j'ai souvent demandé la question, quel est votre objectif? Et souvent, on m'a dit 1000 €, 5000 €, 3 immeubles, comme si c'était matériel l'objectif. L'objectif n'est pas forcément matériel. Vous pouvez avoir un objectif de liberté. Quel est votre objectif? L'objectif, liberté. Moi, c'est quelque chose, en tout cas, qui a toujours été très important. Quand j'ai rencontré Women Invest, j'étais déjà libre. Et c'est quelque chose, je pense, qui l'intéressait également, de voir ce rythme de vie. De voir ce rythme de vie où vous pouvez très bien vous faire un resto et le décaler. Demain, je mange avec un entrepreneur. On est jeudi demain. Demain midi, je mange avec un entrepreneur. J'ai pas eu besoin de décaler de rendez-vous. Hein. Disponible quand? Jeudi. Ok, ça marche. On va chercher un resto à emporter là. On se rejoint dans ton bureau et puis on discute de business, quoi. Ok, ça va, on fait ça. Vous ne demandez pas une journée, vous ne demandez pas une heure, vous n'appelez pas votre patron, machin, etc. Attention, il y a des gens qui adorent ce qu'ils font et c'est très bien. Hein. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils font. Et c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai mon objectif, au-delà de l'argent, c'était la liberté. Après la liberté, c'était de mettre mon temps à profit pour gagner de l'argent. Dernier objectif, que je n'ai pas encore démarré, c'est de pouvoir, avec mon argent, distribuer
distribuer dans des associations que je mettrai en place ou que je soutiendrai pour pouvoir aider des gens, pas qui ne sont pas arrivés à la liberté, mais qui n'avaient pas les capacités de pouvoir le faire. Parce qu'il ne faut pas se mentir. À la base, on a des capacités ou non. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai vite appris à lire, à écrire, ça tournait rond dans mon cerveau. Ok ? Il y a des gens, et ma maman, elle est assistante maternelle pour enfants handicapés, et il y a des gens pour qui c'est pas possible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, elle est à 2 ans de la retraite, ma maman. Elle a une petite fille qui a le même âge que ma dernière, elle a 6 ans. Elle s'exprime toujours pas. C'est compliqué. Ça monte au cerveau, ça redescend pas. Il y a des vraies difficultés. Donc elle est suivie, école spécialisée, etc. Je vous passe les détails. Une fois que j'aurai suffisamment de liberté et d'argent, j'aimerais mettre à profit cet argent pour pouvoir aider des causes qui me sont chères. Basta, ça s'arrête là. Ce sera mon ultime objectif. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui ne me paraissait pas indispensable à l'époque et qui me le paraît aujourd'hui, c'est les études des enfants. C'est-à-dire que moi je suis né et mes parents m'ont dit il n'y a pas de rond, donc si tu pouvais éviter de faire des études, n'en fais pas. Maintenant, si tu veux en faire, on va trouver une bourse. Ma maman, elle s'est débrouillée comme elle a pu, etc. Moi, j'ai senti que c'était pas trop mon kiff, l'école. Et au moment où j'ai passé mon BTS, le mec avec qui j'avais fait mon stage, il m'avait fait une proposition d'embauche sur un CDI en tant que commercial avec un fixe au SMIC plus 7,13%, je m'en rappellerai toujours, 7,13% de la marge dégagée. C'est-à-dire que si je faisais du chiffre sans marge, j'avais 0, en plus du SMIC, hein, j'avais un fixe. Et sinon, j'avais 7,13% de la marge dégagée. Donc du coup, j'ai eu mon BTS. J'ai d'ailleurs eu 20 à l'oral de négociation. J'étais le seul à avoir 20 à l'oral de négo. C'est pour ça que je vous dis que la négociation, c'est un point fort chez moi. J'ai beaucoup de points faibles, mais ça, c'est un point fort. Et j'ai commencé en tant que commercial, j'ai fait 2 ans chez lui. Et c'est là où j'ai acheté ma première maison. On était en 2001. Une maison que j'ai achetée à 88 000 €, que j'ai revendue 2 ans après à 160 000 €. Et puis ensuite, je me suis mis à mon compte. Voilà, tout simplement. Okay, donc, à la base, je suis né, j'ai eu ces capacités que j'ai développées, qui me permettent de pouvoir me développer. Donc maintenant, à moi, je pense, ma mission, ce sera de pouvoir aider les gens qui n'ont pas cette capacité. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, je peux faire les plus belles formations du monde. Si vous n'avez pas ça en vous, ça ne peut pas se développer. Je peux aider les gens, un peu comme, si vous voulez, quelqu'un qui voudrait séduire et qui a des difficultés, vous allez pouvoir l'aider. Mais ça ne deviendra jamais un Don Juan. Jamais. Parce qu'il est timide, parce qu'il est réservé, parce qu'il développe une certaine inconfiance en lui. Du coup, vous ne pouvez pas transformer quelqu'un, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai fait de l'athlétisme pendant 16 ans. Je courais le 400 mètres en un petit peu moins de 50 secondes, en 50 secondes et quelques. J'aurais jamais couru le 400 mètres en 44 secondes. Or, je m'entraînais tous les jours. Mes capacités physiologiques faisait que, et c'était déjà très bien. À l'époque, moi j'avais 16, 17 ans, je me disais 50 secondes c'est nul, parce que j'étais dans la recherche de la perf. Maintenant je suis plus capable de les faire et je me dis c'était génial 50 secondes au 400 mètres, tu vois. C'est génial. Ça me faisait quand même des passages en moins de 25 au 200, avec un record en 23,6 je crois au 200 de mémoire. C'était vachement bien, tu vois. Maintenant, je trouve que c'est bien. À l'époque, c'était naze. Allez-y, mesdemoiselles. Donc du coup, ma dernière mission de vie, entre guillemets, hein, parce qu'on peut en avoir plein, ça sera association et puis l'étude pour les enfants. Si les enfants veulent faire des études, mais attention, études motivées. C'est pas étude voie de garage. Papa, je veux faire une école de commerce. C'est quoi ton objectif? Je sais pas, t'en fais pas, je te paye pas. Papa, je voudrais faire des études de journalisme. C'est quoi ton objectif? Bah, j'ai déjà acheté un appareil photo, tu sais, je suis passionné par le tiers-monde, j'aimerais bien aller faire ça, ça, ça. Il y a un projet? Ok, c'est combien? Bah, papa, c'est 40 000. Ok. C'est quoi l'école? Où? Le logement. On regarde. Et là, si le projet, il est réel, auquel cas, je m'implique et j'y vais. Et je veux avoir cette capacité à pouvoir dire aux enfants, ton projet est réel, j'abonde dans ton sens. Ça, j'aime bien. Abonder, c'est généralement mettre la même somme, on est d'accord. Hein. Tu mets 1000, je mets 1000. Mais là, l'idée, c'est de financer. C'est-à-dire que si ton projet il est carré, je t'aide. Ma mission, c'est, comme je t'ai mis au monde, de t'éduquer, de t'emmener jusqu'au meilleur de ce que tu peux faire. Ok? Après, si ton projet n'est pas ficelé, tu te démerdes, Coco. Hein. Moi, je suis sorti après mon BTS, je me suis démerdé. Hein. La gueule dans la merde. Hein. Ok? Donc, tu te démerdes. Par contre, si ton projet il est ficelé et que j'ai les moyens, parce qu'on ne sait pas, hein, les enfants ils sont petits, et peut-être que dans 15 ans, je serai tombé et que j'aurai plus rien. Hein. On ne sait pas.
Et ben si j'ai les moyens, je t'aide. Par contre, si j'ai pas les moyens, bah je t'aimerai toujours autant, voire plus. Et j'espère que l'amour que je vais te donner va te permettre de pouvoir te construire et te développer. Ce dont je doute pas, parce que c'est simplement ce que j'ai eu. 100% d'amour, 0% d'argent. Et ça a fait quand même quelque chose. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce petit live. Vous étiez très nombreux. Je vous invite à le partager si c'est possible. Je vais vous le mettre en replay et à m'envoyer un petit message privé si vous avez kiffé. En tout cas, vous avez été plus de 50 sur ce live. Donc ça a été pour moi un réel kiff de vous retrouver. Je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.